Bonjour ou bonsoir, selon le moment, vous êtes en train de lire ce tuto. Aujourd'hui, on va parler d'un problème très fréquent, très important, que vous aurez vraiment besoin de savoir comment le résoudre. Et ce problème, c'est quoi ce problème? Donc, comment renforcer la sécurité de votre compte Google. Pourquoi c'est très important de le faire? On a vu que donc, la sécurité de beaucoup d'autres comptes, par exemple les comptes de réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, la sécurité dépend de celle de votre compte Google. Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines sécurités comme la validation en 2 étapes. Pour WhatsApp, la paramétrage se fait avec votre compte Google. Pour Facebook, idem. Mieux encore, la création même de certains de ces comptes se fait par Gmail, autrement dit, compte Google encore. Mieux encore, les comptes de paiement en ligne, pour les banques aussi, pour que vous puissiez donc faire des transitions, la paramétrage se fait avec votre compte Google. Vous voyez, la vulnérabilité, si quelqu'un sait donc votre mot de passe, vous êtes vraiment à côté du bloc. Donc c'est très important de renforcer votre sécurité sur l'internet, autrement dit la sécurité de votre compte Google pour que vous soyez beaucoup plus en l'aise. Donc pour le faire, il y en a beaucoup de méthodes, il y en a beaucoup de possibilités, autrement dit, et de fonctionnalités développées par Google. Parmi ces fonctionnalités qui existent donc, sur la validation en 2 étapes, on va seulement parler, on va seulement choisir une, parce que c'est très simple. C'est-à-dire une validation qui se fait par message, par SMS. On va vous envoyer un code de validation par SMS et vous entrez ça. Une fois que vous avez mis votre mot de passe. Pourquoi 2 étapes? Parce que pour entrer, pour y accéder à votre compte, vous allez donc donner non seulement votre mot de passe, mais aussi un code de validation qui sera envoyé par le système Google, c'est-à-dire par Google lui-même, sur votre téléphone. Du coup, personne ne pourra pas accéder à votre compte si quelqu'un ne dispose pas de votre téléphone. Là, il faut vraiment, on ne peut rien faire. Donc, si vous gardez votre téléphone à sécurité, personne ne pourra pas accéder à votre compte sans votre autorisation. Même si, en plus, si quelqu'un essaie donc d'y accéder en tentant de donner des codes par hasard, automatiquement, Google va vous donner une alerte et récupérer votre compte jusqu'à vous connecter et vous certifier que c'est exactement vous. Encore, si quelqu'un essaie de se connecter sur un autre appareil, qu'il s'agit donc d'un appareil téléphone ou bien sur un autre ordinateur, donc on va lui demander encore le mot de passe, ensuite la code de validation. S'il essuie, automatiquement, on va fermer le compte parce qu'on saura que donc forcément c'est pas lui. Mais si vous avez l'habitude de se connecter sur un appareil, c'est-à-dire sur votre appareil, téléphone ou autre, il y aura un moment où il va même pas vous demander parce que le système est fait de sorte qu'il va dire que c'est la même personne qui se connecte. Donc prenez donc vraiment la précaution de garder votre téléphone parce que donc tout va dépendre aussi en dernier lieu de votre téléphone. Donc on va montrer donc comment configurer ça. Donc tout d'abord, on vous invite vraiment à venir sur notre page YouTube et de s'abonner pour donc avoir donc tous nos vidéos tutos en réel temps. Donc c'est simple. Donc une fois que vous êtes connecté sur votre compte Google, vous allez donc vraiment simplement cliquer sur abonner et là c'est fini comme ce que j'ai fait. Sinon, on va vous rediriger donc sur une page pour se connecter. Vous allez se connecter et automatiquement l'abonnement est fait. Voilà. Donc on va aller donc sur notre compte
Google. On va activer donc ici la validation à 2 étapes. Donc vous cliquez sur l'icône de votre compte et vous allez gérer votre compte. Et là, vous attendez que ça charge. Donc on a fait donc sur votre téléphone et là votre ordinateur d'image et là c'est sur le téléphone. Vous allez sur sécurité. On va chercher sécurité. Là c'est là qu'on a donc assuré notre sécurité. Voilà, on va aller sur sécurité. Voilà, bon. Attendez. Donc c'est en haut. Donc, je me suis trompé. Donc vous regardez en haut, on a mis donc accueil, information personnelle, données et personnalisation, sécurité. Vous allez sur sécurité. Et là, regardez en bas, on a mis donc utilisation. Utilisez votre téléphone pour vous connecter. Là, on peut le faire si vous voulez. Mais on va faire donc ça sur un autre tuto. On va activer donc ici la validation en 2 étapes. Et vous cliquez sur validation en 2 étapes. Et vous attendez sur le chargement. Voilà. Cliquez sur suivant. Et là, vous entrez donc votre mot de passe de nouveau. Voilà. Là, je vais faire. Là, on continue. Une fois que donc, vous avez mis votre mot de passe, vous avez ceci. Voilà, 668, 157. Là, j'ai mis mon mot de passe et tout. Ça, là, c'est l'adresse pour en cas de récupération de mon compte courant. Donc, j'ai 2 possibilités de récupérer donc, mon mot de passe si je l'oublie ou pas. Donc, c'est ça. Et là, je confirme, je continue. Et là, on est en train d'expliquer, c'est-à-dire la validation des étapes, comment ça se fait. Donc, vous avez, donc, on m'a dit ici, c'est votre mot de passe et le code de validation unique qui vous a été envoyé sur votre téléphone. Voilà, c'est ça. Et là, je vais cliquer sur commencer, ça va commencer donc la validation. Et là, il me demande encore de mettre mon mot de passe. Voilà, une fois que donc j'ai mis mon mot de passe, je reste ici. Et là, je vais sélectionner donc les options qui existent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va choisir par envoi par SMS. Voilà, on a mis donc ici sécurité sur le téléphone. On peut parler donc, j'ai choisi donc envoi par SMS. Là, information. Donc, c'est pas ça que donc, je vais choisir ici SMS ou appel vocal en bas. Voilà. J'ai choisi donc SMS ou appel vocal. Et là, je vais entrer donc le numéro de téléphone que je veux. Voilà. Je peux même changer ce numéro de téléphone si je veux. Pardon, voilà, c'est bon. Une fois que ceci est bon, donc je peux faire donc continuer. Et là, on me dit, donc on m'a envoyé donc un code. Ouais, c'est la même chose chaque fois, donc ça va se faire comme ça. Donc j'entre donc le code 528. Ne fatiguez pas, donc chaque fois c'est généré, c'est aléatoire. Ce n'est pas toujours le même code. Voilà, cela fonctionne. Activez donc la validation des étapes. C'est activé. Voilà, c'est fait. Donc forcément, il y aura donc un message qui vous dit que j'ai activé. Ouais. Et l'alerte que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ça, alerte de sécurité. Voilà, je me suis essayé de connecter, j'ai fait une erreur sur le mot de passe et là, ils ont récupéré le code et ils m'ont mis l'alerte. Voilà, c'est ça. Donc la validation à 2 étapes est activée. Vous voyez, ça veut dire que c'est confirmé, c'est activé. C'est fini. Donc là, je peux même déconnecter et vous montrer. Donc, je vais me déconnecter donc. Ça, on va tester ça ensemble.
Voilà, je vais me déconnecter. Et là, j'ai choisi encore. Donc, je m'excuse, mais je vais pouvoir. Voilà, je vais essayer de continuer. Suivant. Et là, automatiquement, il me demande de mot de passe. Voilà, le message est envoyé. Donc, du coup, je vais remplir ça. Je vais même vous laisser comme ça. 4, 8, 8. Donc, vous voyez, donc, le mot de passe, c'est aléatoire. Le code de validation. Et voilà. Donc, j'ai accédé donc, à mon compte. Voilà, pas d'ouverture. Donc, c'est pas de compliqué. Donc, c'était tout simplement ça. Merci de votre attention.